Un homme, un mât, une métaphore de la vie exprimée ici dans un temps étiré. Nous sommes à l'espace Le Centre de Lobozumpa où se déroule ce 12 mai 2023 un spectacle pas comme les autres. Une prestation solo sur mât chinois dénommée Une partie de soi. Je suis très honoré de pouvoir présenter ma toute dernière création qui s'appelle Une partie de soi ici au Bénin, à Cotonou, dans le cadre de la programmation de l'Institut français du Bénin. Et donc cette création qui est Une partie de soi, c'est un solo de mât chinois. Le mât chinois, c'est cet agrès qui est derrière moi, qui est une sorte de perche qui mesure 6 mètres et sur laquelle j'ai voulu raconter une histoire qui est comme une sorte de traversée verticale qui raconte l'histoire d'une vie depuis le commencement jusqu'à ce qu'elle revienne à nouveau à la terre. Pendant plus d'une trentaine de minutes, João Paulo Santos, sur ce mât, déploie une chorégraphie dense et puissante, faite de ritournelles discontinues, comme sur une bande passante, sans jamais toucher le sol. À partir du moment où je monte sur cet agrès, j'ai voulu rester dessus pour que le public, qui d'ailleurs est tout autour de moi, dans un cercle assez proche, puisse sentir cette traversée vraiment comme s'ils étaient avec moi. Et que dans cette traversée, on pourrait presque sentir le fil qui est tellement fin, mais qui ne se casse jamais dans l'histoire. Si je n'avais pas tenu sur ce mât, sur cette histoire, sur cette ligne, l'histoire ne serait pas perçue de la même manière. Et donc, c'est vraiment la volonté de tenir en haleine les gens avec moi, et comme si ils étaient présents sur ce plateau avec moi. Dans le public, les visages sont fascinés. C'est un spectacle qui travaille beaucoup sur la lenteur, le mouvement, une progression en verticalité et c'est un travail très très virtuose mais qui ne se voit pas. Enfin, dont la virtuosité n'est pas spectaculaire, mais c'est tellement maîtrisé que effectivement ça demande un travail de dingue, on va dire. Je suis ému. C'est la première fois que j'assiste à un tel spectacle et j'avoue, j'ai vraiment aimé sa manière de le faire. Des moments donnés, il lâche, mais pourtant il est toujours en équilibre. C'était bien. Je pense qu'il faut s'accrocher malgré tout, tenir ferme, rester équilibré, chercher à... Parce que des fois il descend, il cherche toujours à aller de l'avant. Donc ne pas lâcher prise, toujours chercher à aller de l'avant, s'accrocher. Après Lobozumpa, ce sera au tour des populations de Ouédo, dans la soirée du samedi 13 mai 2023, de recevoir ce spectacle initié par l'Institut français du Bénin dans le cadre de sa programmation Hors les murs. Hier soir, on était au centre, ce soir à la base à Ouédo. Et à chaque fois, ça a été aussi l'occasion de faire vivre une compagnie béninoise en écho avec cet artiste de cirque qui nous vient de France, João. Donc hier, on avait Cirque au Bénin et ce soir, on avait All Circus. Et d'avoir à chaque fois ce dialogue entre une ambiance un peu plus péchue dans les deux cas pour ce qui était des équipes béninoises et le projet de João qui est un projet beaucoup plus... qui nous impose un regard un peu plus contemplatif, qui nous impose une lenteur, cette lenteur qui déserte aussi souvent nos vies aujourd'hui. On a perdu complètement l'habitude de regarder vraiment les choses ou de les écouter vraiment. Et c'était très intéressant de voir à chaque fois ce dialogue entre ces deux énergies-là. Quand l'Institut français partage cet idéal avec nous et vole avec nous, c'est tout plein bonheur, Autant l'Institut français que d'autres partenaires, c'est tout un plein bonheur. Et moi, je suis totalement satisfait que le public qui est arrivé ne soit pas un public forcément d'initiés à la pratique culturelle. C'est tout à fait ça notre cible. Aller vers des gens qui sont nouveaux, des gens qui sont neufs, des terrains vierges, et leur apporter le produit culturel, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa fragilité, quelle que soit sa densité. Les publics à chaque fois ont été très attentifs. Moi j'espère qu'ils repartiront avec beaucoup d'images dans leur tête. Et peut-être d'ailleurs que ça va agir à long terme. C'est-à-dire que parfois c'est pas à la fin d'un spectacle qu'on le comprend ou qu'on se rend compte de ce qu'on a ressenti.
C'est plus tard, quand on convoque des souvenirs, on se dit « Ah oui, mais c'est vrai, j'ai eu cette sensation-là » ou parce qu'on va vivre des choses et qui vous raccrochent à ce que vous avez vu. C'était vraiment 2 journées formidables, dehors les murs pour nous, et avec toujours ce bonheur de travailler avec des acteurs culturels du Bénin aussi.